Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Nous sommes de retour avec notre invité de la scène locale. Cette semaine, c'est DJ Miss Blue qui nous accompagne déjà depuis lundi. Salut DJ Miss Blue. Salut. Tu es donc DJ, productrice et créatrice de la Braise and Bass, ce style musical bien particulier qui mêle donc musique bretonne et électro. Donc on en parle depuis déjà le début de la semaine, mais tu as sorti un premier projet de Braise and Bass en 2012 et là tu t'apprêtes à revenir avec un tout nouveau projet. Mais tu cherches encore des fonds pour le financer. Et donc, une cagnotte Kengo est disponible si vous souhaitez participer au lancement de ce projet. Hier, on a pu parler un peu de Fest-Noz. Toi, tu es bretonne, tu es née à Rennes et tu viens aussi d'une famille britophone. C'est quelque chose que tu connais, les Fest-Noz, je suppose. J'imagine que tu as dû en faire pas mal quand tu étais petite. Oui, ma spécialité à l'époque, c'était qu'il n'y avait pas de vol. Et du coup, tout le monde laissait les sacs et les manteaux. Et moi, ma spécialité, c'était de m'endormir sur le tas de manteaux. Quand j'étais toute petite, du coup, les gens, ils restaient jusqu'à la fin. Vu que je dormais sur leurs manteaux. Déjà, à l'époque, je faisais durer les soirées plus longtemps pour certaines personnes. Pour écouter de la musique bretonne plus longtemps. Donc. Mais vu que je mixe souvent très tard, je me dis, en fait, c'était un karma de faire des gens dans les soirées. Et donc les gens, quand ils viennent te voir, quand tu mixes, ils dansent aussi? Est-ce qu'il y a les mêmes danses que la danse bretonne aussi qui est refaite sur la Braise and Bass? Alors oui, il y a les gens qui... En fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai un set complet pour faire danser en Fest-Noz. D'accord. Parce qu'avant, justement, sur le premier album, j'avais essentiellement que de la gavotte et du clean. Et donc, sur le futur album, il y a... vu que ça fait 3 ans que je suis dessus, n'est-ce pas, et que maintenant il me manque plus que les financements pour payer tout le monde, la pochette, le mixage, le mastering, la biographie du CD, parce qu'en fait cet objet serait génial de le sortir en physique pour pouvoir avoir vraiment l'objet et l'objet anthropologique qui explique en anglais, en breton et en français le CD. D'accord. Parce qu'en digital, en fait, tout ça, ça disparaît. Une traduction un peu... Pas les paroles, mais du CD, en fait, de l'histoire de ce CD-là. Et aussi payer les artistes. Et donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai fait des demandes de subventions il y a 1 an et demi. Donc, c'était des demandes énormes avec des dossiers à sauter par la fenêtre. Tellement c'était horrible à faire. Donc avec Awina Records, on a fait ça à l'aide d'une personne qu'on avait rémunérée justement pour pouvoir nous aider à avoir ces dossiers. Et on a eu que 10%, on a eu 3 200 €. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là, le crowdfunding, c'est un peu la dernière porte pour pouvoir sortir cet album. Et donc, le crowdfunding a été lancé sur Kengo il y a 10 jours. Et je n'avais pas le droit de poster sur les réseaux sociaux avant d'atteindre 30% de la somme. Comment ça, tu n'avais pas le droit? Qui t'en empêchait? En fait, c'est une technique de dire, en fait, c'est mieux de partager sur les réseaux une fois que les 30% sont là. D'accord, une fois que tu es sûr de pouvoir lancer... Oui, mais parce que si on partage trop vite, les gens vont dire disons la somme, les gens n'ont pas participé, je veux pas participer. Apparemment, c'est moi je suis blanche comme une feuille, je suis transparente. Je dis vraiment la technique du Kengo ou du crowdfunding. Il faut pas partager avant d'avoir 30%. Donc moi j'étais vraiment angoissée parce que c'est faut solliciter les gens et c'est compliqué de solliciter les gens qu'on connaît et tout ça.
Et en fait, j'ai eu des gens qui ont participé tout de suite et qui ont mis des grosses sommes. Donc j'ai pu partager des grosses sommes, des sommes assez importantes. Et j'ai pu partager sur les réseaux sociaux vendredi dernier. Et donc là, je suis arrivée à 1230 €. Il me reste 36 jours pour arriver au premier palier de 3000 €. Et donc, il y a des contributions à chaque fois, c'est pas une contribution gratuite. C'est possible de faire un don sans contrepartie pour les gens qui veulent rien du tout, et participer à l'album comme ça. Mais à chaque fois, il est possible de participer de 5 €. Donc, par exemple, être invité à la soirée de lancement du Brazen Bass 2 Qui aura lieu en fait qui aura lieu quand vous aurez les fonds nécessaires. Ouais, à Rennes et Quimper. Je pense que j'essaierai de mixer dans un bar ou dans un lieu pour remercier tous les gens qui ont participé. Et donc il y aura la soirée en bistrot à 5 €. Après il y a le coup de pouce à 10 € où là venant du graffiti, je sais écrire en art de la rue. Donc je propose le prénom écrit en art de la rue avec une petite dédicace. Donc voilà. Après il y a 15 € l'album en digital. 25 € c'est le tote bag Brazen Bass, donc en graphé sur un tote bag en tissu, ou le CD en physique si j'arrive à le sortir. Mais en tout cas, si jamais j'arrive pas à avoir assez de fonds pour sortir le CD en physique, on peut avoir le sac. Après, il y a le t-shirt ou le vinyle à 35. Après, il y a 50 €. Donc là, ça englobe à chaque fois la soirée, le CD, le tote bag, le t-shirt. Il y a 100 €. Là, je fais un mix avec une dédicace scratchée, un mix personnalisé que j'envoie par internet. Et il y a il y a l'album, le t-shirt, le tote bag. Et puis à partir de 150 €, je pense, ou pas même 100 €, peut-être que les entreprises peuvent être, par exemple, s'il y a des petites entreprises qui veulent participer, et en fait, je peux mettre le nom de leur entreprise en plus dans le CD, dans la pochette du CD, en remerciement, et même aller mettre jusqu'au logo selon la somme apportée sur le dos du CD et sur les affiches, sur le teaser. Donc il y a vraiment une possibilité d'être défiscalisé au niveau communication par les petites entreprises, mais en se renseignant auprès du comptable pour être sûr que ça soit défiscalisable. En échange de la communication faite sur Kengo, mais aussi sur mon site internet, sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Merci DJ Miss Blue, et je rappelle que tu es la créatrice de la Brazen Bass et que tu sors bientôt un nouvel album. Tu aimerais le sortir en CD et en vinyle, mais tu cherches encore des fonds. Donc si vous aimez la Brazen Bass et que vous souhaitez soutenir le projet de Miss Blue, une cagnotte est disponible sur Kengo. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine sur Radio Laser. Et on se quitte avec Ingarni Boom.